Avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérez et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérez est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yekonia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yekonia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph.
Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Matthieu chapitre 2. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande: À quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent: Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit: Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande: À quel moment est-ce que l'étoile est apparue? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve.
L'ange lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte, reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. » En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait annoncé. Dans Rama, on entend du bruit, des pleurs et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console parce qu'ils sont morts. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve, en Égypte. L'ange lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Archélaos est roi de Judée, depuis la mort d'Hérode, son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle dans un rêve, et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen. Matthieu chapitre 2. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande, « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître? » Ils lui répondent, « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit, « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande, « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ?» Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit, « Lève-toi,
Prends avec toi